Là maintenant on va passer à la dernière question de l'examen d'entrée de juillet 2021 et sur la partie géométrie, on va regarder la question 3 et cette fois-ci elle va beaucoup plus concerner tout ce qui est lieu, etc. Donc toujours une partie qui est un peu flippante en géométrie. Donc le plan est rapporté au système d'axes nommé OXY, soit un point du plan et K une constante réelle, on dit que deux figures sont inversées l'une de l'autre par rapport à A avec puissance d'inversion K si tout point. Bon ça c'est beaucoup de blabla, hein. C'est pas très... Enfin ça va aider mais pas tant que ça au final. Un point Q de l'autre tel que AP et Q sont alignés et le produit scalaire de vecteurs AP et Q vaut K. Le but de cet exercice est de trouver la figure inverse de l'axe OY par rapport au point A pour une puissance d'inversion K égale à 2 pour se faire ensuite les étapes suivantes. Voilà, donc c'est ça qui va nous intéresser surtout. On considère un point variable P0A de l'axe OY, A appartenant au réel, établi en fonction de A des équations paramétriques de la droite variable AP. Bon, voilà, donc on voit que notre point A il est ici, de 0, on voit qu'on a notre point P ici, et donc en fait on va simplement définir une droite qui relie le point A et P. Ok, donc voilà, point A, tac, on met le point A ici, A de 0, on fait P0A, et donc on sait que Y égale à mx plus P, donc delta Y sur delta X, donc on prend le Y de A moins le Y de P, divisé par le X de A moins le X de P. Plus A, donc l'ordonnée à l'origine simplement, donc on sait que l'ordonnée à l'origine, bah, c'est simplement A, tu vois, vu que l'ordonnée de P0A correspond à l'ordonnée à l'origine. Donc on a Y égale à moins A demi X plus A. Et donc comme on nous demande d'établir des équations paramétriques de la droite variable AP, bah on va simplement poser X égale à lambda. Et donc on a x égale à lambda, y égale à... Comme c'est une équation paramétrique, je veux juste mettre en évidence le fait qu'on a un point plus le vecteur directeur fois un certain paramètre, donc 0 plus lambda, y égale à moins a demi lambda. A et lambda appartenant au réel tous les deux. Ok, donc ensuite on nous demande de déterminer en fonction de A les coordonnées du point Q de la droite AP tel que AP produit scalaire AQ égale à 2, ce qui fait donc partie de la figure inverse recherchée. Donc on a AP produit scalaire AQ égale à 2, donc bah voilà, en fait, on va simplement définir que Q a certaines composantes, a certaines coordonnées. Pour l'instant, je les appelle XY, mais je vais les appeler XQ, YQ, ça va être plus simple, je pense. Donc, bref, AP, on connaît. C'est simplement P moins A, donc 0 moins 2, ça fait moins 2. A moins 0, ça fait A, donc moins 2A. AQ, on va faire Q moins A, donc X moins 2, Y moins 0. Donc x moins 2y. Et donc on fait le produit scalaire de AP fois Q, et ça va être égal à 2. Et or, on sait que, donc on a AP produit scalaire AQ égale à 2, et donc ça nous donne ceci. Et on sait aussi que AQ égale à mu fois AP. Pourquoi? Parce que AP et Q sont alignés. Tu te rappelles? AP et Q sont alignés. Donc, AQ, on sait que c'est x moins 2, y, et AP, on sait que c'est P moins A, donc ça on connaît, moins 2 mu, mu A. Donc on sait que x moins 2 égale à moins 2 mu, donc x égale à 2 moins 2 mu, et y égale à mu A. Donc ça, on peut le remplacer dans cette équation-là. Pourquoi? Parce que une fois qu'on remplace ça dans l'équation, on peut y trouver mu en fonction de A. Et donc ça, on peut le remplacer dans x et y. On va donc avoir x et y en fonction que d'un seul paramètre, c'est-à-dire en fonction de A. Et donc, du coup, à partir de là, on va pouvoir derrière réinjecter ça dans x et y. Pourquoi? Parce que le but, c'est derrière d'obtenir une expression de y en fonction de x. Ok, et donc on remplace x et y par 2 moins 2 mu et mu A. Et donc on se trouve avec mu qui ne dépend plus que de A. Donc on va remplacer ça dans nos expressions de x et y, et on n'aura plus que x, y en fonction de A. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière, on peut isoler le A. Si on arrive à dire derrière que A égale à quelque chose en fonction de x, et bah du coup on peut réinjecter ça dans l'équation de y, et n'avoir plus que des y et des x. Et c'est ça notre but, c'est l'équation du lieu, c'est ça qu'on cherche. Mais en tout cas, là, déterminer en fonction de A les coordonnées du point Q, et bah là c'est bien ce qu'on a trouvé. On a trouvé x, q et yq en fonction de A. Voilà, équation cartésienne, y égale à la fonction de x. Donc finalement, quand on parle de lieu à chaque fois, c'est ça, hein, le but c'est de trouver y en fonction de x. Et là, visiblement, je vais partir sur le fait d'isoler le a à partir de l'équation de x. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Je crois que si on part de l'équation de y, comme tu as du a et du a carré, il y a moyen de devoir faire un delta. Et en tout cas, ça m'avait l'air plus simple de passer sur l'équation du dessus parce qu'il n'y a qu'un seul a carré. Donc voilà, il suffit juste de l'isoler et on peut avoir une expression de x assez facilement, quoi. Bref, là, il faut juste passer les choses de l'autre côté, hein. Et voilà. A égale à plus ou moins racine de 4 fois 1 sur 2 moins x moins 1. Voilà. Et là, tu simplifies un peu plus et tu te retrouves avec ceci. Et donc derrière, maintenant, tu as une expression de a qui dépend que de x. Et ça, tu peux le réinjecter dans y, puisque a, bah du coup, tu sais que ça ne dépend que de x. Et a carré, bah forcément, ça sera pareil. Tu as le plus ou moins que tu dois bien garder, pas oublier. 1, bah donc le carré, ça va être juste 4. Voilà, x moins 1 sur 2 moins x plus 4. Les 4 simplifient. 2 moins x. Là, on va tout mettre sur le même dénominateur. 2 moins x. On remet tout ça au carré pour simplifier la vie avec les plus ou moins. Tac, t'as une grosse simplification qui se fait. Et voilà. T'as déjà une expression beaucoup plus aboutie, mais je te rappelle que derrière, il faut déterminer la nature du lieu. Ça, c'est un grand classique. Et donc, pour déterminer la nature du lieu, en général, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'obtenir un espèce de carré parfait à partir du x carré et du x. Et donc, en fait, là, tu vois que tu peux retrouver un truc du genre a moins b, le tout au carré. Tu vois, le x, c'est ton a. Faut que tu trouves le moins 2ab là-dedans. Donc, a priori, le moins 2ab, il se trouve avec le moins 3x. Plus 2, donc plus 2, il va y avoir le b carré dedans. Et donc il faut trouver
que vaut le b. Et a priori, voilà, on va avoir un 2 fois 3 demi x. Parce qu'en fait, moins 3x, finalement, c'est juste 2 fois 3 demi. Le 2, c'est le 2 de AB. Le A, c'est le x, et le B, bah, c'est le 3 demi. Et donc du coup, c'est sûr qu'on va avoir un x moins 3 demi au carré. Pourquoi est-ce qu'on va chercher à arriver à une forme de ce type-là? C'est parce qu'en fait, on sait qu'on va arriver vers une conique, tu vois. Et en exprimant la conique sous cette forme-ci, on voit directement comment est-ce qu'elle est centrée. Tu vois, par exemple, le x moins 3 demi, on sait qu'elle sera centrée en moins 3 demi. Et surtout, la conique, on sait que c'est toujours un truc du genre x carré plus y carré égale à 1 ou moins, enfin tu vois, là typiquement ça va ressembler à quelque chose qui ressemble à une ellipse, a priori. Ok, mais donc là du coup, x moins 3 demi au carré, mais donc là tu vois, le plus 3 demi, il doit se trouver dans le 2 ici. Tu vois, en tout cas, on doit le faire apparaître. Donc, si tu as plus 3 demi au carré, parce que tu vois, c'est a moins b au carré. Donc, forcément, à la fin, tu as plus b au carré. Donc, ça va être plus 3 demi au carré, donc plus 9 quarts. 9 quarts, c'est 8 quarts plus 1 quart. Donc, ça veut dire que 2 ici, c'est que 8 quarts. Donc, ça veut dire que si tu fais apparaître un 9 quarts à partir de 2, tu vas pas oublier d'enlever 1 quart. Parce que sinon, bah t'arrives à 9 quarts, alors que 9 quarts c'est plus grand que 8 quarts. Tu peux pas genre rajouter juste un truc comme ça. Si tu veux avoir ton 9 quarts, tu vas faire moins 1 quart. Parce que 9 quarts moins 1 quart, ça fait 8 quarts. Et ça fait bien 2. Donc c'est correct. Ok. Donc là, si tu fais apparaître ton 9 quarts, tu fais bien moins 1 quart juste après. Voilà. Et donc tout ça, c'est x moins 3 demi, moins 1 quart, plus y carré égale à 0. Et ça, c'est super parce qu'en fait, on a x moins 3 demi plus y carré égale à 1 demi au carré. Et ça, en fait, c'est un cercle de rayon 1 demi. Et de centre 3 demi, 0. Et voilà, c'est fini. Donc là, on a fini la partie géométrie de juillet 2021. J'espère que c'était pas trop compliqué. J'espère que vous avez bien tout compris et la philosophie et de pourquoi on faisait ce qu'on faisait. J'espère que vous arrivez aussi à voir les différentes choses qui se répètent, les différents concepts qui sont réutilisés, qui se répètent en fait et qu'il y a une certaine similitude quand même dans les différents examens. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais un peu perdu, mais j'espère qu'avec ces vidéos-là, vous arriverez à mieux voir les différentes similitudes qu'il y a entre les exercices et les concepts qu'on réutilise à chaque fois pour résoudre. Voilà, et j'espère que vous passez de bonnes révisions et que ça se passe bien et que vous allez rentrer à Polytech. Voilà, ciao!